Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et Bonsoir. bonne année à tous également, puisqu'on est encore en janvier, donc c'est quelque chose qu'on peut proposer. Bonsoir François. Bonsoir, bonsoir tout le Voilà, monde. nous sommes heureux de vous accueillir nombreux ce soir sur ce webinaire, le thème de la confiance en soi. Donc François, vous le connaissez certainement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est thérapeute psychocorporel, formateur international, superviseur et conférencier. Il pratique et enseigne la thérapie psychocorporelle biodynamique en Europe, en Amérique latine et au Japon. Il est cofondateur de l'école française de psychologie biodynamique, qui forme des thérapeutes et qui propose également des stages sur différents thèmes que je vous invite à découvrir et à expérimenter. Alors, le thème de ce soir, sur la confiance en soi, nous a tous concernés à un moment ou à un autre de notre vie. L'approche biodynamique psychocorporelle permet de donner non seulement une vision un peu différente sur ce qu'est la confiance en soi, mais surtout, c'est une approche qui permet une transformation profonde de notre être. Voilà, donc je vais vous donner la parole à François. Simplement, je vais vous demander à tous de couper vos micros. Donc, François va nous parler sur ce thème environ 35-40 minutes. Et puis ensuite, je vous inviterai à nous poser des questions et François nous y répondra donc à la fin de ce webinaire. Je te donne la parole, François. Merci, bonsoir à tous. Alors, c'est confiance en soi et affirmation. Alors, on est dans une société qui est basée sur une culture judéo-chrétienne, plus une influence assez forte actuellement de l'hindouisme ou bouddhisme. Et on entend beaucoup, faut détruire l'ego, il faut pas être égoïste, faut être préoccupé des autres, ce qui est une très bonne chose, toutes ces choses-là. Mais ça peut être très mal construit, très mal conçu. Et de plus, on a une éducation de concurrence à l'école où on va être noté avec un premier de la classe, un deuxième, un cinquième, un 30e, dernier de la classe. Donc, on va constamment être mis non plus en qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que notre être aspire à être, mais est-ce que nous sommes corrects par rapport à cette notion d'être plutôt effacé, de ne pas être égoïste, vaniteux, etc. Et la deuxième chose, est-ce que par rapport aux autres, où j'en suis? Est-ce que je suis le meilleur, le moins bon, moyen, etc. Alors, intellectuellement, on peut se dire, il faut pas que je me laisse marcher sur les pieds, il faut que je m'affirme, il faut que j'ai confiance. Mais l'intellect, il n'est pas fait pour ça. Ma puissance d'être, ma confiance, ma connaissance de ma voix viennent pas de l'intellect. Ça vient ou du cœur, ou d'une énergie encore plus profonde de mes tripes. Donc, suivant comment je vais avoir été aimé, respecté, reconnu, et suivant comment je vais avoir été autorisé à être spontané, à être en connexion avec mes besoins, ça va être simple ou difficile. Il y a des personnes, elles disent un mot, tout le monde se tait, tout le monde écoute, et d'autres, moi, et personne, ça n'a pas d'importance. Personne n'écoute, personne n'a entendu. Donc, je ne sais pas dans quel cas vous êtes, si dès que vous dites quelque chose, tout le monde vous écoute, ou en tout cas, est à l'écoute, ou si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas.
Mais je vais essayer de donner quelques clés pour être en connexion avec ce trésor qui est la confiance en soi et l'affirmation de soi. Je dis pourquoi un trésor? Parce que nous sommes uniques. Personne n'est comme moi. Aucun arbre est identique à un autre arbre. Aucune fleur est identique à une autre fleur. Nous sommes un trésor que l'univers a conçu à travers nos parents, qui n'a jamais existé, qui n'existera plus. Et donc, si je révèle pas ça, ce qui est au fond de moi, l'univers le perd, et surtout moi et mon entourage. Alors, le problème est que quand c'est étouffé, ça aura deux réactions, ou de se taire, ou de suraffirmer et d'écraser l'autre. Et dans les deux cas, c'est pas confortable, c'est pas très agréable. Alors, la première chose, je vais dissocier le moi de l'être. Le moi, c'est à quoi je m'identifie. Moi, je suis François Levin. Moi, je suis français. Ma culture, mon pays, ma langue, mon métier, ma famille. Et tout, dès que j'emploie mon, moi, mais, c'est moi. Mais l'être est bien plus grand. Par exemple, en ce moment, à l'intérieur de moi et à l'intérieur de vous tous, il y a des régulations organiques, le taux d'oxygène, la température, le taux de sucre dans le sang, etc., qui sont régulés. Vous n'avez aucune idée comment ça marche. Vous avez des millions de cellules qui meurent, qui sont remplacées par d'autres. C'est pas moi qui change mes cellules. Et pourtant, mon être le fait dans une conscience bien supérieure à ce que moi, je peux penser. Donc, j'ai pas de maîtrise sur ce non connu de moi-même et qui est un inconnaissable. Je ne peux pas savoir comment fonctionne ma rate. Là, en ce moment, me brancher sur ma rate et de milliards de cellules, de millions, centaines de millions, je ne sais pas combien, de cellules à l'intérieur de moi, savoir tout ce qu'elles font, etc. C'est inconnaissable. Par contre, c'est ça qui fait que, au sommet de cette congruence de vie, il y a une conscience qui peut dire, moi, j'aimerais qu'il se passe ça. Moi, c'est ça ma route. Moi, j'aime ça, je n'aime pas ça. Ou moi, je me connecte. Ou moi, j'aime. Ou je n'aime pas. Alors, ce moi, qui est une sorte de bateau qui peut aller sur la rivière de la vie, ce moi, j'ai pas mal d'outils pour le contrôler. Bien sûr, des fois, il y a des choses qui m'arrivent et que j'ai pas contrôlées. Quelquefois, des personnes disent, je me suis pas reconnu, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas pu me retenir. Vous voyez, j'étais sidéré, je pouvais plus bouger ou j'ai explosé, enfin, toutes choses qui peuvent dépasser notre contrôle. Donc, on peut travailler sur ce contrôle. Mais avant de travailler sur le contrôle, il faudrait se connecter à la puissance de ce moi. Or, le moi, il répond, comme il est proche de la volonté, dans le corps, il va répondre aux muscles. C'est-à-dire quand je veux, par exemple, là j'ai un stylo, je veux saisir ce stylo, ce sont mes muscles, là, ce sont mes muscles qui bougent. Mais aussi quand j'ai une émotion que je ne veux pas affirmer, serre les dents, retenez-moi, je vais bloquer mes muscles, je vais contrôler ce qui m'arrive avec la chose la plus
faciles à contrôler que sont mes muscles. C'est beaucoup plus difficile de contrôler les battements de mon cœur et encore plus le fonctionnement de mon pancréas. Certains yogis peuvent me prendre un poison et ne pas le digérer, mais enfin, ça demande des années d'un travail extraordinaire et tous n'y arrivent pas malgré des années de travail. Donc, la chose la plus facile sont les muscles. Dès tout petit, j'ai appris à contrôler les muscles, j'ai appris à marcher, j'ai appris à porter, à prendre. Toutes ces choses-là sont les muscles. Et même la première action du bébé pour sortir du ventre de sa mère sont des muscles. Il va déclencher une force énorme. Donc, avant de dire je vais m'affirmer, il faudrait savoir mais qui doit s'affirmer. Est-ce que c'est ce qu'on attend de moi? On m'a dit toi, tu dois pas te laisser avoir, tu es comme ça. Une histoire qui vient de l'extérieur où on m'a décrit en fonction du désir de l'autre. Si on veut, les parents sont bouchers depuis 3 générations. Le père, il aimerait que son fils reprenne la boucherie. Toi, tu seras boucher. Mais peut-être la personne aimerait être danseur, ou peintre. Vous voyez, peut-être elle n'est pas attachée à la viande, elle est attachée à la contemplation. Et donc, qui est moi? Alors évidemment, ça dépend de mon éducation. Par exemple, moi, je suis né en France, donc je dis je suis français. Mais je serais né en Chine, je dirais je suis chinois. Je serais la même personne. Alors, pas tout à fait, parce que on pense avec les mots. Les mots chinois sont pas les mêmes que les français, mais enfin, j'aurais pas les mêmes goûts, je mangerais plus de riz et moins de pain, mais enfin, globalement, mon âme aurait pas grand changement. Donc, qui est moi? Si j'ai pas de connexion à mon énergie profonde, je vais être pris par le discours des autres. Toi, tu es nul. Ah, toi, tu es intelligent. Toi, il faut que tu sois ingénieur. Toi, tiens, il faut que tu aies des amis. Mange pas comme ça. Bouge-toi, fais du sport. Toutes choses pleines de bonnes intentions, qui peuvent être bonnes ou mauvaises d'ailleurs, bonnes ou mauvaises intentions, mais est-ce que c'est réellement moi? Or, si vous regardez un bébé, il sait exactement quand il a faim et quand il n'a pas faim. Il arrête la goutte de lait. Ah, c'est tout à coup, non, il n'en veut plus. Si vous regardez un animal, un petit chat, un chien, pas trop les chiens éduqués parce que, apprivoisés, mais un tigre, un cheval, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils sont. Nous sommes encore plus sophistiqués qu'un tigre ou qu'un animal. Donc, nous devrions savoir encore mieux notre route et qui nous sommes. Alors, il y a plusieurs manières, premièrement, de trouver, et deuxièmement, de voir les obstacles, même quand on a trouvé, à pouvoir vivre ce moi et l'affirmer et la confiance. Alors, je vais commencer par les moyens de réveiller le moi. En biodynamique, on sait lire quand sous nos mains, quand je vais pencher un peu, on sait lire sous nos mains la nature même des tissus. Et donc, on va chercher quelle est la qualité des muscles. Pourquoi? Parce que les muscles, c'est ce qui me permet de repousser, de prendre, d'être stable, de me tenir, etc. Il ne s'agit pas d'une quantité. J'ai travaillé, par exemple, j'ai eu un patient qui était footballeur. Footballeur, son outil de travail sont ses jambes. Il utilise ça, footballeur professionnel, plusieurs heures par jour, de manière très précise. Il peut mettre un but à plusieurs dizaines de mètres de la cage des gardiens de but. J'ai travaillé ses muscles, c'était du vide. C'est comme un vol-au-vent, il y avait personne dedans. Ça veut pas dire qu'il était pas fort, il était bien plus fort que moi avec ses jambes.
et beaucoup plus précis. Mais il était un bon outil de football, mais il n'était pas une personne dans ses jambes. Comme si ses jambes avaient été dépossédées, il n'était plus dedans. Donc, à ce moment-là, mes muscles sont utilisables, sont pratiques, sont efficaces, ou pas d'ailleurs. Mais là, bien sûr, ils sont efficaces, et beaucoup plus que les miens. Mais il est comme une machine à mettre des buts. Il n'est pas comme un enfant qui joue au football, quitte à rater ses buts, qui est dans la joie, qui est dans son envie de bouger. Vous voyez, comme les enfants peuvent être autonomes. Quand ils sont satisfaits, ils peuvent se passionner à jouer pendant des heures, à jouer dans l'eau, à jouer. Ils sont dedans, ils sont dans le muscle, ils sont dans leur activité, ils sont à fond. Donc, faire habiter les muscles, les faire apparaître, il y a tout à coup, il se passe une conscience. Ah mais c'est moi ça. Il ne s'agit plus de je vais faire ce qu'il faut, ce qu'on me demande, ou ne pas résister à ce qu'on me demande, quelles que soient les choses, être en réaction ou en acceptation, mais pas qui vient de moi. Et alors, à ce moment-là, il se passe une incarnation, comme si la personne apparaît puissante, forte, présente. Et là, la relation est beaucoup plus riche, parce que si je suis présent, d'autant plus l'interaction avec l'autre peut être forte et riche. Si je suis juste gentil, qu'au service, il n'y a pas de réaction. Quelqu'un qui vous dit toujours oui, au bout d'un moment, vous lui demandez plus les choses, parce que vous n'avez pas l'impression qu'il est d'accord, vous avez l'impression de l'envahir. Quelqu'un qui est présent, vous pouvez lui demander, il peut vous dire oui, non, on peut discuter, on peut être d'accord, pas d'accord. Il y a une richesse, il y a vraiment un dialogue, le logos entre lui et moi, il y a ce logos qui se crée comme ça dans l'interaction. Donc, ça c'est la première chose, de retrouver qui je suis. Mais ces muscles, c'est le moi, mais pour qu'il soit animé le moi, il faut que mes tripes soient ouvertes. Or, il y a un grand conflit. Nous sommes des animaux de lien. Il peut y avoir un grand conflit si l'éducation est négative entre mes tripes et mon cœur. Le cœur, c'est le lien. Est-ce que j'existe aux yeux des autres? Et les tripes, c'est mon intériorité intime, ce que je suis personnellement, indépendamment de l'autre. Si on a bloqué ma spontanéité, on a bloqué ma joie, je vais bloquer mes tripes, je vais fermer le diaphragme, ça va créer l'angoisse, ici la boule à l'estomac ou la boule à la gorge. Exprimer qui je suis risque de me faire perdre le lien. Donc je vais avoir une peur d'affirmer, d'habiter ces muscles et de les affirmer parce que j'ai peur de perdre le lien. Et le lien est fondamental. On a plus peur de ne pas exister que de mourir. Il y a des gamins ou des personnes qui font des conduites à risque pour exister aux yeux des autres. Des conduites où ils risquent leur vie et quelquefois ils la perdent pour exister. Donc c'est pas tout à fait pareil être et exister. Exister et être hors d'eux. Il faut qu'il y ait un deuxième qui me voit. On existe à la naissance, exister. Dans le ventre, on est dans l'être. Mais au moment où on est en dehors. On est là. Est-ce que j'existe aux yeux des autres? Alors quelquefois, les enfants peuvent faire des bêtises énormes pour fâcher les parents parce que là, tout à coup, les parents apparaissent. Si c'est la seule manière qu'on s'occupe de moi. Ou au contraire, si on s'occupe de moi que je suis malade, que quand je suis malade, je vais tomber malade. J'ai une patiente qui était toujours malade. C'est le seul moment où ses enfants, quand elle explique, où ses parents s'occupaient d'elle. Et puis à 7 ans, elle était si malade qu'elle a été envoyée en sanatorium. Et donc, ça n'a pas marché.
elle a perdu le lien en étant malade. Donc, elle n'a plus jamais été malade de toute sa vie, enfin, jusqu'à ce que moi je la vois à 40 ans. De 7 ans, ça marche pas, je change de tactique. Cette fois, d'être bon à l'école, je vais être le meilleur de la classe, comme ça, j'existe. Ou au contraire, je vais faire des bêtises, comme ça, les parents s'occupent de moi. Même une claque est mieux que l'indifférence. Il faut que j'existe. Donc, si mes tripes vont mettre en doute mon existence, alors je vais avoir d'énormes résistances à être qui je suis, à avoir confiance dans cette pression qui est la pression de ma vie qui dit « Hé, laisse-moi être ». Je vais avoir un blocage respiratoire, une retenue pour pas laisser être. Donc là, j'ai la deuxième chose, deuxième problème, c'est est-ce que j'existe aux yeux de l'autre? Et là, en biodynamique, on travaille d'autres manières que la biodynamique, mais on travaille à réparer dans la régression que enfin on est vu, enfin on est accepté, ou au contraire travailler en massage pour refaire circuler l'énergie, que cette énergie soit acceptée sous les mains du thérapeute. Mais il y a encore une troisième problématique très forte, qui est est-ce que ceux qui m'ont précédé ont eu le droit d'exister et ont eu le droit de s'affirmer? Pour grandir, il faut deux choses. Il faut que j'ai une énergie de vie, mais que je comprenne comment fonctionne le monde. Quelqu'un qui ne le comprend pas du tout, ce qu'on appelle un fou, un psychotique, est dans une autre réalité que la nôtre. Il fonctionne avec une autre perception du monde. Et donc, on dit il est fou. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Par exemple, les secrets de famille peuvent donner des grands problèmes parce que je perçois quelque chose et on me dit autre chose. Quelque chose ne va pas. Il peut y avoir des somatisations, des maladies très graves, des cancers, des scléroses en plaques, etc. Parce qu'il y a un secret de famille qui vient de 3 générations qui trouble la personne. Mais l'ordre des choses fait que s'ils arrivent après, ça m'est difficile, même c'est très très culpabilisant, de dépasser celui qui m'a précédé là où il a souffert. Je redis cette phrase, elle est fondamentale. Dépasser celui qui m'a précédé, la deuxième partie de la phrase, là où il a souffert. Par exemple, si mon grand frère est handicapé et souffre d'un corps malade, ça sera très difficile que je jouisse de mon corps. Pourquoi moi, qui arrive après, j'aurai droit à ça alors que lui, il n'y a pas droit? Si mes parents ont été écrasés et j'ai ressenti cette douleur, même un seul des parents, parce que l'enfant prend toujours le parti des victimes. S'il y a un parent qui opprime l'autre, l'enfant va dire, eux, qui sont mes géniteurs, eux, quand j'arrive au monde, sont mes dieux. Dieu, c'est Héra, ils m'ont créé, ils sont la vérité, ils sont la totalité. Plus tard, je m'aperçois qu'ils ne sont pas des surhommes, etc. Mais petit, ce sont des dieux. Et donc, si le Dieu a souffert, de quel droit moi, je pourrais ne pas souffrir? Attention, c'est assez spécifique. Si mon père a souffert de manque d'argent, comment je pourrais avoir beaucoup d'argent? Si ma mère a été toujours triste, comment je pourrais être heureux? Vous voyez, c'est pas n'importe, c'est pas ils ont souffert, alors toute vie m'est impossible. Non, non. Ils ont souffert dans telle tranche
spécifiques, moi je vais avoir deux possibilités. Ou souffrir comme eux, ou au contraire, essayer de rattraper. Si bon, j'étais humilié, je vais essayer d'être toujours le premier pour réparer l'honneur de... Mais dans les deux cas, je suis pas moi. Donc je pourrais pas faire ma route, je pourrais pas m'affirmer. Donc là encore, il y a un troisième déclic à faire, qui est de nettoyer le transgénérationnel, de nettoyer les histoires de famille. J'ai participé à des initiations en Afrique et ils disent à peu près la même chose. Avant une initiation, il faut nettoyer la lignée maternelle et la lignée paternelle. On peut pas faire son initiation en Afrique, enfin là où j'étais au Gabon, et je pense que c'est globalement toute l'Afrique noire, si on n'a pas nettoyé d'abord la ligne maternelle et la ligne parentale, paternelle et les lignes parentales. Pourquoi? Parce que si c'est bloqué là, si j'ai pas nettoyé ça, je vais être pris par ce blocage et je pourrai pas faire cette initiation ou ça risque de donner des pathologies parce qu'entre la poussée d'énergie nouvelle et le blocage, c'est comme quand vous mettez le feu sur une cocotte minute qui est déjà prête à exploser. Il vaut mieux que la petite goupille soit pas bloquée parce que sinon c'est dangereux. Donc, si je reviens pour résumer ce que je voudrais dire. Premièrement, la confiance en soi, elle vient d'une acceptation que j'ai reçue en venant au monde. J'ai été reconnu comme une merveille. L'enfant doit être accepté comme une merveille. J'en parle à quelqu'un qui me dit « Oh, c'est tout à fait ma cousine. La dernière fois, elle a changé son bébé et tout à coup, il a eu des selles comme ça. C'est allé sur la tapisserie. Elle a dit « Tu as vu comme il a la force ?» Elle n'a pas dit « ma tapisserie. » Elle a dit « Tu as vu comme il a la force ?» Oui, ça c'est le réflexe naturel des mammifères. Regardez comme un mammifère protège les petits, même interespèces. La crèche, on vient proche de Noël, la crèche, c'est l'âne et le bœuf qui chauffent le bébé. Mais si le bébé pleure, le chien arrive et essaie de le consoler. Il y a vraiment une prise en compte entre mammifères du petit. Si vous mettez un petit enfant au milieu de chevaux sauvages, il va pas être attaqué. Je me rappelle, mes enfants tout petits, on allait chez des amis qui avaient un Saint-Bernard un peu fou et un perroquet. Le perroquet peut vous couper le doigt en... Il caressait le perroquet, il s'approchait de chez moi, ni l'un ni l'autre. J'étais un adulte, j'étais en danger. Mais eux pouvaient se permettre ça parce que c'est des enfants. Et l'animal, il respecte, enfin, ça dépend quel type d'animal. Le moustique, non, mais les oiseaux et les mammifères, oui, surtout les mammifères. Ça dépend aussi quel type de mammifère, mais la plupart des mammifères, parce qu'ils sont protecteurs du petit. Donc, est-ce que j'ai été accepté comme une merveille? Alors, eh bien, je me sens un cadeau pour la vie. Donc, je vais avoir de la joie à partager qui je suis. Donc, ça se répare. Quel que soit mon passé, mon être attend toujours le regard aimant. Et ce regard aimant, on peut le trouver. Quelquefois, on le trouve en étant amoureux ou en ayant des enfants. Mais c'est quand même mieux que ce soit mon enfant intérieur qui soit vraiment reconnu. Parce que le regard amoureux est trop dépendant de la personne en face. Tandis que si mon enfant intérieur est reconnu, je peux me sentir aimé par l'univers. Alors, si je suis aimé par l'univers, j'ai le droit de dire qui je suis, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est, et cet être, comment l'affirmer? Il y a des personnes qui se sentent très bien dans la nature, mais dès qu'ils sont chez les hommes, les humains, ils se sentent chez les martiens, ils ne savent pas comment dire qui ils sont, comment trouver leur place dans la société. Ça sont les muscles, c'est le moi. C'est différent, vous voyez. Mon être, j'ai confiance que je suis
une merveille. Et deuxièmement, je sais agir pour la mettre en œuvre. Ça, c'est le mental, mais ce mental, pour qu'il soit nourri par du vivant, il faut que les muscles soient habités. Sinon, c'est comme les experts qui sont décollés du réel, ça. Je vais savoir gagner de l'argent, je vais savoir obtenir ce que je veux, mais je sais pas ce que je veux. Et au bout d'un moment, quand j'aurai tout ce que je veux, je vais entrer en grande dépression. Ou sans fin, comme ces super milliardaires qui veulent toujours plus. Mais je me rappelle avoir eu un patient, il était au sommet de tout. Il était au sommet d'une plus grosse entreprise, il avait une belle famille, il avait tout. Il pouvait pas dire si j'ai ça, ça sera mieux. Et là, il a une immense dépression. Parce qu'il avait répondu à toutes les cases, mais son enfant intérieur jouissait pas de tout ça. Et là, quand il a eu la dépression, il a retrouvé le cœur beaucoup plus sensible. Il a reparlé à ses enfants qui étaient âgés déjà de manière beaucoup plus humaine. Et sa vie a pris de la couleur, a pris de la saveur. Avant, elle était enviable, remarquable, mais il n'y avait pas. Il avait rempli les cases. Il avait fait ce qu'il fallait faire pour être heureux, mais il le ressentait pas. Il est tombé dans cette dépression parce que il sentait bien que c'était à côté de lui-même. Voilà, donc la deuxième, c'est les muscles. Et la troisième, c'est le droit d'affirmer ça par rapport à mon clan familial. Vous voyez, si vous êtes invité dans un pays en famine et qu'on vous offre un festin et que là, il y a des enfants qui mangent pas, qui sont au bord de la famine, vous n'aurez pas d'appétit. Oh, pourtant, ces enfants, vous les connaissez pas. Imaginez que, enfant, vous ayez senti que vos parents ont souffert de famine. Vous auriez eu de l'appétit, non? Donc, je prends cette image comme une allégorie, mais s'il y a cette souffrance de ceux qui m'ont précédé, ça sera difficile que moi, je puisse être tranquille. Je me rappelle un patient, moi, il était afghan. Au moins la première guerre d'Afghanistan s'est passée. Bien sûr que je suis sûr que ses parents étaient très heureux qu'ils soient en France. Mais lui, il pouvait pas profiter de la France et de la paix en France en sachant ses parents sous la bombe. Vous voyez, il y a ce lien. Alors là, c'est quelque chose qui est clair. Mes parents sont sous la guerre. Mais quelquefois, c'est quelque chose qui vient de plusieurs générations. Par exemple, une arrière-grand-mère a été violée et la jeune fille n'arrive pas à avoir de plaisir sexuel. Vous voyez, c'est des choses beaucoup plus inconscientes et difficiles. Voilà. Donc, j'ai montré plusieurs choses. Que, premièrement, la confiance en soi et l'affirmation, si l'énergie circule, si j'ai été bien accueilli, elle est incroyablement simple. J'ai rien à faire. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens et le monde répond. Et s'il y a un obstacle, je franchis et ça va. La deuxième chose, c'est que je vais le faire par devoir. C'est plus dur. Je vais forcer les muscles, je vais avoir des tendinites, des courbatures, mal au dos. Mais je vais faire ce que on m'a dit qui était bien. C'est une satisfaction de second ordre. J'ai fait ce qu'il faut, je suis quelqu'un de bien. Donc, j'ai le droit d'être là parce que j'ai rempli les devoirs. C'est moins drôle. Et la troisième, c'est je sais plus qui je suis. Et au pire, j'ai plus de contact avec ma musculation qui est juste mécanique ou effondrée. Et en plus, dans ma famille, il y a du malheur. Alors là, j'ai la totale. J'ai pas le droit, j'ai pas le contact et j'ai pas les moyens. Mais tout ça, ça se répare. Où qu'on soit dans la difficulté, si on s'engage dans le changement, il y a des outils merveilleux pour réparer tout ça. Et alors,
le monde répond, ça change réellement. C'est-à-dire que quelqu'un travaille, il est au boulot, opprimé, on fait un travail sur muscle. Le patron change d'attitude, il engueule moins, ou plus. Ou même s'il engueule, lui, une patiente me disait, c'est tout pareil, non, rien n'a changé, mais tout est différent. Oui, la situation est la même, les difficultés en fin de mois, manque d'argent, le boulot compliqué, tout. Mais tout est différent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de saveur du vivant, bien que les conditions extérieures peuvent être difficiles suivant les époques, les périodes de notre vie, les difficultés. Je veux dire, tout n'est pas au mieux ou plus simple, d'ailleurs, heureusement, comme ça nous permet de trouver des ressources qu'on ne croyait pas avoir. Mais le vécu est fondamentalement différent. C'est-à-dire que je suis qui je suis, et dans ce méli-mélo, cette turbulence de la vie, je fais ma route, je sais nager, je sais faire le poisson qui peut passer les cours. Voilà, je crois que je vous ai dit globalement les trois domaines, les muscles, le ventre et le droit. C'était l'exemple. Voilà. Merci, très bien. Écoutez, je vous invite à poser des questions qui ont été inspirées par ce que nous a raconté François ce soir. Et moi, j'ai entendu François à plusieurs reprises, tu as dit ça se répare. Et ça se répare, ça laisse un peu un mystère peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la biodynamique. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments un peu plus concrets sur ces outils, sur comment ça agit et ça transforme en profondeur? Alors, prochainement, là, je fais un stage sur massage des muscles et fortification du moi. C'est un peu bizarre. Comment on fortifie massage des muscles, on fortifie le moi. Mais je me rappelle c'était quelqu'un qui avait la mère un peu étouffante. Il n'avait pas le droit d'être lui-même. Vous voyez, c'est le père qui nous sépare. Toi, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, mais reste avec moi, ne pars pas. Elle est protectrice, ce qui est tout à fait correct. Mais s'il n'y a pas le père pour équilibrer, c'est la protection. S'il n'y a pas la mère, c'est au contraire, allez, va travailler, va dehors. Les enfants qui, à 11 ans, sont envoyés dans une autre ferme. Là, je lisais, je suis dans le Vercors, je lisais Enfants du Vercors, un gars donc à 11 ans envoyé comme commis dans une autre ferme parce qu'il n'y a pas assez d'argent et il est nourri, logé et il doit travailler du matin au soir hors de chez lui comme paysan, c'est-à-dire sortir les vaches, traire, nettoyer l'écurie, enfin un travail de 12 heures par jour à 11 ans hors de sa famille. Donc ça c'est la mère va trop garder, le père va dire débrouille-toi. Les deux, cette combinaison du féminin qui protège et du masculin qui pousse en avant va permettre une affirmation sécurisée. Et lui, il ne sentait pas qu'il était. Et à ce moment-là, à un moment, je cherche son muscle et je le trouve. Et il vient un rire, une joie. Un rire, une joie qui a saisi le groupe parce que mais c'est moi ça. Enfin, je ne sais ce qu'il a ressenti, mais le rire était merveilleux. Il a saisi le groupe parce que c'est une telle. Vous savez, comme si on vous dit qu'il a gagné le gros lot, quoi. Une telle. Voilà. Donc, c'est curieux comment la vie peut nous amener des réparations. Donc, en général, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. On a confiance que la vie connaît la route. Quand vous plantez une graine, vous ne savez pas ce qu'elle est, mais si vous la plantez bien, elle va faire la plante
Et vous allez reconnaître, ah, c'était une graine de ça, je savais pas. Vous allez voir, et, par exemple, si vous mettez une graine de tournesol, ça va faire une fleur de tournesol. Et vous dites, ah, c'était une graine de tournesol. Peut-être au début, vous ne savez pas ce que c'était, vous croyez que c'était un pépin d'une grosse pomme, ça se ressemble un peu, il y en a qui est gris, l'autre qui est noir, mais enfin bon. Non, ça va faire un tournesol, pas un pommier. Oui, donc, au fond de nous, il y a une, il y a une certitude, il y a une évidence de qui nous sommes. Pas la forme. Suivant que vous plantez un pin dans un endroit sec et venteux, ou dans une plaine sans vent et pleine d'eau, il va faire un grand pin plein de tout droit, ou il va faire un pin genre les peintures chinoises, tout courbé par le vent. C'est secondaire la forme. Mais dans les deux cas, c'est un pin. Et donc au fond de nous, la graine, l'âme, elle sait qui nous sommes. Et elle va prendre la forme. Mais quelquefois, les conditions sont telles qu'on a perdu contact avec ça. Et ça, on peut le retrouver par le massage, on peut le retrouver par des expériences régressives, par des mémoires corporelles. Parmi les personnes qui n'arrivent pas à suspendre les rideaux, ils sont très forts, mais suspendent les rideaux là-bas. Mais c'est quoi ce geste? Ben, c'est maman, maman vient. Donc, ouf, ça fait mal. Il y a des mémoires corporelles. Rien que faire ce geste avec bien, 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 vous allez avoir des vieilles mémoires. Les bébés, vous les regardez très près. Si vous travaillez le regard très proche, vous aurez des mémoires. Et les bébés, ils regardent vers en haut. Vous voyez, vous avez plein de manières de retrouver les mémoires pour rattraper là où l'énergie a été déviée de sa route, revenir à cet endroit-là et la réorienter pour qu'enfin je puisse trouver ce qui m'est dû, ce qui aurait dû être, c'est-à-dire un système parental comme pour une graine si le terrain est bon. L'enfant va grandir comme il doit être. Voilà. Je sais pas si c'est plus explicite, mais en tout cas, c'est plein d'espoir. Oui, François, merci. Il y a d'autres questions. A priori, il y a peut-être un problème de son quand j'interviens. Je ne sais pas si nos auditeurs entendent bien quand on s'exprime. En tout cas, il y a beaucoup de questions et notamment, euh, comment il s'appelle? Je ne vois pas le nom exact. Mais la différence entre confiance en soi et affirmation. Comment est-ce que tu différencies ces deux notions? Oui. Quand quand tu es là, ça fait de l'écho. Enfin, moi, j'entends de l'écho. Peut-être. Donc, ce que je dis, c'est que l'affirmation, c'est un geste. Si j'ai pas confiance en moi, je peux me suraffirmer. C'est-à-dire, c'est moi qui ai raison. Non, c'est ça que je veux. C'est fatigant, c'est embêtant pour l'environnement, ça crée du conflit et c'est juste pas moi. C'est une réaction à une peur ou à un écrasement que j'ai subi. Donc la confiance en soi, c'est là, c'est ce que je suis, c'est bon. Alors il y a plusieurs confiances. Il y a la confiance qui vient de la mère, c'est-à-dire j'ai confiance dans mes sensations, le monde intérieur. Il y a des gens qui ont très confiance dans leurs sensations, mais qui ont totalement aucune confiance dans leur capacité d'aller dehors, de faire des choses, de réaliser des épreuves, de réussir quelque chose. Ça, c'est il manque la confiance du père, la confiance de la mère. Et puis il y a des gens qui sont très capables de faire des défis incroyables, mais dès qu'ils ont un petit bobo à l'intérieur, ils sont paniqués. Ils ont peur d'être malades, d'avoir le cancer du sida. Tout devient tragique. Il manque la confiance liée au lien avec la mère. Normalement, je dois avoir une sécurité interne, c'est-à-dire je sais que mon corps fonctionne et je suis au courant et quand il arrive quelque chose, je suis avec et j'écoute et puis je fais avec. Même des douleurs, je regarde ça et je peux fonctionner même avec une douleur. C'est pas tragique, c'est pas la fin du monde. Hein. Et puis, pareil à l'extérieur, je fais des choses, il y a des épreuves, ça marche pas, ben je continue, je refais, j'apprends et puis je continue.
c'est le chemin même de la croissance. Hein. Quand j'ai commencé à apprendre à marcher, je suis tombé. Quand vous avez appris le ski, combien de fois vous êtes tombé? Combien de fois vous avez eu les pieds gelés? Enfin, maintenant, on a peut-être des meilleures chaussures. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était bon, affreux. Comme on avait les pieds gelés, quand il se réchauffait, on en pleurait. Mais on apprend, c'est normal, c'est correct. Donc, la confiance, c'est ce que je suis et ce que je fais, c'est bon. Et l'affirmation, c'est de cette confiance, j'ai un acte par rapport aux autres pour dire c'est ça que je suis, c'est ça que je veux, c'est ça qui est mon territoire, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aime pas. Vous voyez la différence, c'est le moyen, c'est la conséquence d'un contact avec mon niveau. Est-ce que j'ai le droit de m'affirmer? J'ai peut-être avoir confiance dans ce que je sens et ce que je suis, mais j'ai pas le droit de m'affirmer. Alors c'est douloureux. Vous voyez, euh, quelqu'un qui aime beaucoup danser, mais qui est dans un milieu très sectaire où la danse c'est le diable, ça va faire il a confiance dans son corps, mais il va être interdit d'affirmer cette confiance. Vous voyez la différence? Il y en a un qui est un vecteur entre moi et l'extérieur, et l'autre, c'est c'est, je sais que je saurais traverser les épreuves qui m'arrivent ou que ce qui est en moi est une bonne chose. Confiance dans ce qui m'habite et confiance dans ma place dans le monde. Voilà, c'est une action, l'autre, c'est un état. Merci. Donc là, il y a une autre question de François, qui porte le même prénom que toi, qui évoquait le sujet de je n'ai pas le droit, mais je pense que tu viens d'expliquer un petit peu cette notion de s'autoriser. Et quand tu parles de j'ai le droit ou j'ai pas le droit, cette notion de s'autoriser ou pas s'autoriser, qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise ou qu'on s'autorise pas? Alors, ta question est intéressante parce que s'autoriser, non, on ne peut pas s'autoriser. On peut faire ou pas faire. Mais s'autoriser, c'est comme le droit. C'est quelque chose de plus collectif. Quand je m'autorise à griller un feu rouge, non, je le grille. Mais j'en ai pas le droit. Si le policier est là, il va m'arrêter et me donner un procès verbal. Je veux dire, on peut m'autoriser à griller un feu rouge, mais moi, je peux pas m'autoriser. Donc, je peux me forcer à faire quelque chose que je trouve pour lequel j'ai pas droit, mais je vais pas pouvoir en jouir. Donc, cette autorisation, elle vient vraiment de deux choses. Est-ce qu'on m'a constamment dit que je n'avais pas le droit? Et ça, c'est le moins grave à la limite. Parce que je vais pouvoir prouver que c'est pas vrai. Mais le plus difficile, bon, c'est déjà mauvais, hein, qu'on me dise constamment que j'ai pas le droit. Mais c'est en face de moi, c'est visible, donc je peux essayer de contourner. Mais le plus difficile, c'est si les autres souffrent, comment je vais m'autoriser? Si mes enfants sont malades gravement, comment je vais aller au bal? Et pourtant, un copain arrive et me dit, je t'ai pris une place là, il y a ce spectacle que tu voulais voir depuis des années, il passe dans la ville. Je dis non, je viens pas. Comment? Viens. Au bout d'un moment, je vais le taper, je vais le mettre dehors. Mes enfants sont malades. Qui viennent pas me tourner le couteau dans la plaie. Je peux pas y aller. Mon enfant est malade. Faut que je reste là. Vous voyez? Donc, si, enfant, j'ai emmagasiné le fait que dans ma vie, dans ma famille, dans mon clan, il n'y a pas eu ça. Ils n'ont pas eu le droit de faire ça. Moi, je peux me forcer à le faire, mais je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des somatisations, je vais avoir des blocages, je vais me casser une jambe au moment où je vais commencer à faire ça, je vais gagner de l'argent que mes parents n'ont pas eu, il va me brûler les doigts, on va me le voler ou je vais
je vais mal le placer ou je vais le donner pour les autres, pour aider les autres. Oui, je peux, avec ma volonté, aller contre, mais c'est comme les malédictions dans les contes de fées. Oedipe, il est allé contre le fait qu'il allait tuer son père et épouser sa mère, alors il a quitté ses parents adoptifs en croyant que c'était ses vrais parents. Et il s'est retrouvé avec un vieillard agressif qu'il a tué. Et puis il a répondu à la Sphinx et donc il a marié la reine parce que c'est la récompense pour celui qui répondait aux questions de Sphinx. Et c'était sa mère. Et lui, il avait tout fait pour pas le faire. Vous voyez? Donc, c'est bien de travailler le nettoyer, faites des offrandes aux ancêtres, rendez-les heureux. Il faut que l'inconscient l'accepte. C'est-à-dire, si mes parents ont été, ma mère a manqué d'amour, je fais un petit rituel sur ma cheminée avec une photo de ma mère et je la mets avec un cœur, la Vierge Marie, n'importe qui, du coton, de la douceur, des loukoums, du miel, du parfum et l'âne et le bœuf qui la regarde n'importe qui. À un endroit où je sens, elle est aimée. Et là, alors, je serai libéré de cette prison de la misère de ma mère. Parce que c'est une question d'inconscient, ils s'en foutent du vrai ou du faux. Hein. Quand je fais un rêve, j'y peux avoir plus peur que dans la réalité. Si je change comment c'est rangé dans ma tête l'inconscient, le message transgénérationnel, tout à coup, la liberté apparaît. Et je enfin, il n'y a plus d'obstacle à ce que je sois qui je suis. Céline, par rapport, qui te demande de préciser la notion de, et dit la confiance innée, donnée à la naissance, la confiance acquise. Quand je coche les deux cases, est-ce que c'est l'absence de ces deux cases, de ces deux notions, qui fait qu'on a confiance ou qu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'il faut cocher entre guillemets, parce que tu as parlé tout à l'heure de, d'une part, ce qu'on a acquis euh, de manière innée, parce qu'on a eu tout ce dont on avait besoin, qu'on était la troisième merveille du monde. Et puis, de l'autre côté, tu as dit comment on essaie de cocher des cases par rapport à ce qui nous est demandé par l'extérieur. Et donc, est-ce que c'est aux deux qu'il faut répondre pour avoir cette confiance en soi ou pas? Alors, la question est un peu complexe, mais je vais la décomposer. La première chose, la confiance, il y a des âges particuliers. Par exemple, au moment de ma naissance, je vais ouvrir les yeux et découvrir le regard de l'autre. J'existe. Est-ce que je suis accueilli ou pas? Donc là, si je suis pas accueilli, je vais avoir l'impression d'être un intrus sur cette terre toute ma vie, le temps que je sois réparé. Mais après, je vais commencer à demander, avoir besoin, pas demander à. On doit savoir pour moi. La mère, elle se réveille un tout petit peu avant que l'enfant pleure. Il y a un instinct qui fait que même si elle est à 3 kilomètres, si l'enfant a faim, elle dit, il faut que j'y aille, il a faim. Et ses seins se mettent à couler. Vous voyez, alors qu'elle est à 3 kilomètres, qu'elle n'a pas de signaux. Mais normalement, à ce moment-là, je dois être nourri sans que je demande. Si ça s'est mal passé, j'aurai des difficultés à demander. Même dire, vous avez l'heure, j'arriverai pas. On doit savoir que j'ai besoin de savoir l'heure. C'est un peu con. Et après, je vais avoir euh, la parole. La parole, c'est entre 6 et 8 ans. Si on m'a bloqué dans ma parole à cet âge-là, j'aurais une difficulté avec la parole. Donc, normalement, à tel âge, il va y avoir telle fonction. Et si ça s'est bien passé, cet accueil de cette fonction, je vais avoir confiance dans cette fonction. Par contre, si je suis refusé dans ma spontanéité, alors je vais devoir cocher les cases de ce qu'on attend de moi pour en réparation pour garder le lien, pour être l'acceptation, en réprimant ce qui vient de moi.
Et donc là, même si je coche les cases, il y a un niveau où je vais être coupé. Je vais être, ah, ça c'est bien, mais j'aimerais être ailleurs. Et quand je suis ailleurs, j'aimerais revenir. Ma vie est comme un puzzle où j'ai coché toutes les cases, mais il n'y a jamais ce que nous on appelle la personnalité primaire. On est personnalité secondaire qui est adaptée ou pas à l'environnement. Alors que la personnalité primaire, elle est une sève qui irrigue chaque fonction de nous-mêmes. Donc normalement, si je suis accepté comme je suis, alors je vais cocher les cases de ce qu'on attend de moi. Ça, c'est des expériences de toutes les écoles qui respectent les rythmes, Montessori, Freinet, l'école de Summerhill, où mes enfants étaient dans l'école Calandrette avec la méthode Freinet, etc. Ces enfants-là sont des enfants très adaptables, curieux, harmonieux, parce que la vie est harmonieuse. Si on n'embête pas la vie, elle s'harmonise. Si on vient comprimer une fonction de la vie, ça va faire ou une répression ou une explosion. Et en général, l'un et l'autre. Puisque elle peut pas, c'est un peu comme si je boite, si j'ai mal au genou, toute ma démarche va aller mal et peut-être je vais avoir mal à l'épaule en réaction au déséquilibre de mon corps. Donc, s'il y a, voilà, remplir les cases vient naturellement si on respecte mon rythme. Mais souvent, l'éducation, par exemple, actuellement, à tel âge, il faut que tous les enfants apprennent ça. On n'a pas les mêmes rythmes. Il y a des gens qui, Mozart, à 5 ans, il faisait sa première symphonie. Et il y a des gens, il faudra attendre très très longtemps. Par exemple, un Mongolien, il n'aura jamais, il peut pas avoir le même rythme qu'un enfant non mongolien. Il y a un développement plus lent. Donc, si on respecte la nature de la personne, ça ne veut pas dire laisser tout faire, comme actuellement, et l'éducation, c'est une catastrophe. C'est canaliser l'énergie de vie, mais en respectant les rythmes. Alors les cases, elles seront cochées. À leur rythme, elles seront cochées. Voilà. Une question de Marilyn. Comment être certain que notre existence est le reflet de notre moi? Votre moi est un outil. Votre moi, c'est le bateau sur la vie, sur la rivière de la vie. Mais ce qui doit être le reflet de votre vie doit être le reflet pas de votre moi. Votre vie doit être le reflet de votre âme. Mais pour que l'âme s'exprime, il faut un moi fort. Jésus avait un moi fort. Bouddha avait un moi fort. Sri Aurobindo avait un moi fort. Thérèse d'Avila avait un moi fort. Tous ces grands noms extraordinaires avaient des moi forts. Van Gogh n'avait pas un moi fort. C'était terrible pour lui. Il était traversé par une beauté. Il dit, ce jaune que j'essaie d'écrire me rend fou. Il a brillé. Voyez? Donc le moi, il est l'outil pour permettre à l'âme de prendre de plein fouet le courant de vie pour être qui elle est, pour exprimer, pas qui elle est, pour exprimer ce qu'elle est, qui est un immense mystère infini. Donc, c'est cette âme-là, quand vous avez l'âme est satisfaite, ça vous fait une joie paisible et un plaisir dans le corps, pas une joie excitée. Ah, vous savez, des fois on dit, ah ça c'est bien, là j'ai bien fait. Il y a une sorte de béatitude, de tranquillité paisible, joyeuse. Voilà. Donc, le vrai bonheur, c'est que l'âme s'affirme et l'âme se réalise. La richesse, tout ça, secondaire. On est quelquefois beaucoup plus heureux avec un quignon de pain, deux copains au sommet d'une falaise à regarder un paysage magnifique que dans un Hilton 4 étoiles avec 5 serveurs qui nous servent des choses. Donc, quand votre cœur a cette joie paisible, vous avez répondu aux besoins de votre âme. Voilà. Mais le moi est l'outil.
Si vous le fortifiez pas et vous le respectez pas, si vous le respectez pas, vous allez l'épuiser. Si vous le fortifiez pas, vous n'aurez pas la capacité d'exprimer votre âme. Comme Van Gogh qui avait un problème. Il n'a jamais vendu un tableau. Il s'est coupé l'oreille. En fait, c'était... Voilà. Peut-être la dernière question qui est posée par David. Pourquoi, malgré les connaissances, les émotions et l'image acquise de moi font à ce que je me sens pas dans ma peau, car lorsque je parle en public, je suis comme un robot, incapable de sourire à cause d'une infirmité. Que faire? Je vous ai donné plein de clés. Je peux pas répondre à vous. Je vous connais pas. J'ai donné plein de clés qui font l'empêchement. Euh, quel est le regard? Parce que l'infirmité est secondaire. Je sais pas qui. Il y a eu un gars qui était coach qui est venu faire une conférence une fois dans un de nos colloques. Je me rappelle plus qui c'était. Et il avait eu la polio très jeune. Mais on l'a jamais considéré comme infirme dans la famille. Et donc, c'est jamais considéré comme infirme. Et il a fait des choses merveilleuses. Donc, l'infirmité, c'est lié à la comparaison et au regard de l'autre. Mais j'ai aucune idée de, j'ai donné plein de clés, pas de clés, de direction de ce qui empêche de parler. Mais la clé quand même, toujours, c'est la peur de perdre le lien. Le lien du clan, si moi je réussis là où le clan a raté, je vais être exclu. Le lien direct, mes parents me rejetaient quand je parlais. Constamment, il y a le lien, ils ne m'acceptaient que quand j'étais un enfant sage, c'est-à-dire pas spontané et vivant. Mais je ne peux pas vous dire, je peux pas répondre. Je peux vous dire que la clé de la parole, c'est 6 à 8 ans, mais c'est aussi, j'ai parlé l'angoisse ici. La parole, le chakra d'ici, c'est l'expression de qui je suis. La parole, on entend dans la voix de quelqu'un qui il est. Vous voyez, au téléphone, on sent s'il est triste, s'il est paniqué, s'il est tranquille. Donc, je ne peux pas vous répondre, mais le thérapeute, c'est comme Sherlock Holmes. Il cherche et tout à coup, ça se résout. Mais je ne peux pas vous répondre. En tout cas, on voit que malgré votre analyse mentale, malgré vos efforts, il y a quelque chose de plus fort. C'est ce que je racontais depuis le début. Si on libère dans le système corporel et dans le système végétatif, c'est libéré complètement. Si on fait avec la volonté, c'est comme un élastique, on le tire, et dès qu'on a un peu d'inattention, hop, il revient à son point de départ. Thérapie avec la volonté, c'est compliqué. Mais l'ouverture à l'énergie va nous ouvrir à plus grand et va nous porter pour faire ce qu'on a à faire. Voilà. Merci à tous. Donc, je vous rappelle que le stage sur ce thème aura lieu, un stage de 4 jours, du 6 au 9 février prochain, donc avec François Levin, où vous pourrez expérimenter, on va dire, corporellement aussi, plusieurs outils et regarder un petit peu comment ça peut agir en profondeur et sentir surtout comment ça peut agir en profondeur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain webinaire au mois de février. À J'aimerais bientôt. juste rajouter, Oui, j'aimerais rajouter quelque chose. C'est pas juste expérimenter, c'est découvrir la puissance du moi. On fait des expériences, mais pas ces expériences. Il y a ce miracle de la puissance du moi qui est là, c'est assez merveilleux chaque fois. C'est ça qui est la beauté de ce métier. On travaille avec
On travaille avec le courant vivant et c'est toujours des cadeaux de ce qui émerge. Voilà. Merci et bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Bonne route sur votre chemin de vie.